Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la partie 1 de la tuque feuillue. C'est un modèle, un patron que j'ai trouvé sur le site l'Hélène Biscotte. Je trouvais ce modèle original, alors je les ai contactés et ils m'ont donné l'autorisation de faire cette vidéo. Alors, ce qui est particulier, c'est le modèle comme tel, le devant et le dessus de la tête qui est feuillu, et les côtés sont vraiment différents. Et on peut lasser l'arrière du bonnet ou de la tuque de cette façon. J'ai utilisé la laine Big Merino que je me suis aussi procurée chez les laines Biscotte. 2 balles de 50 grammes qui est recommandé avec des aiguilles 5 mm, mais on va utiliser des aiguilles 6 mm. Avant de commencer votre tricot, je vous conseille fortement de faire un petit échantillon comme ceci de seulement 15 mailles et de mesurer pour que ça arrive à 10 cm. Si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses, et l'inverse, si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites. On ne tricote pas toutes avec la même tension, et l'échantillon, ça peut vous sauver des problèmes tant qu'à la grandeur de votre tuque. Avec les aiguilles numéro 6 mm, j'ai monté 75 mailles anglaises. Alors, on va commencer immédiatement le rang 1 avec une maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, et on va répéter cette séquence-là, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, jusqu'à la fin. À la fin du rang, après la maille envers, il nous reste une maille que l'on tricote à l'endroit. Pour le rang 2, c'est comme elle se présente, la première à l'envers, ensuite une à l'endroit et la séquence 2 envers, une endroit, 2 envers, une endroit, 2 envers, une endroit jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, on a une maille en droit et une maille envers. Pour le rang numéro 3, on commence avec une maille en droit. Ensuite, on fait un jeté. Puisque la maille suivante est une maille envers, on doit faire un autre tour sur notre aiguille de droite pour tricoter notre maille envers. Et ici, on va faire des mailles croisées vers la droite avec nos 2 mailles qui se présentent à l'endroit. Alors, on tricote la deuxième maille à gauche sur notre aiguille de gauche. On la tricote à l'endroit de cette façon. On garde la maille sur notre aiguille de gauche et on tricote à l'endroit la maille de devant et on laisse tomber les 2 mailles. On répète, une maille envers, 2 mailles croisées vers la droite. Donc, on pique la deuxième par-dessous, comme ceci. On la tricote à l'endroit. On la garde sur notre aiguille. On tricote l'autre maille à l'endroit et on laisse tomber les 2. Une maille envers et on répète ceci jusqu'à ce qu'il reste une maille sur notre aiguille de gauche. À la fin du rang, on fait nos mailles croisées sur les 2 mailles en droit, une maille envers, et ici on veut faire une jetée puisque notre fil est devant et on tricote à l'endroit, on laisse notre fil devant, ça fait notre jetée et on tricote notre maille à l'endroit. Pour le rang numéro 4, une maille envers,
Maintenant, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Moi, j'ai l'habitude de les tirer sur ma deuxième maille. Alors, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles envers, une maille endroit et on répète la séquence. 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur notre aiguille de gauche. Ici, 2 mailles envers. Il me reste 3 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'envers. Maintenant, on va commencer des rangs raccourcis. Alors, je vous dirais de vous préparer des petits marqueurs là, comme ceux-ci. Moi, ils sont en plastique. On va les utiliser là, pour les prochains rangs. Le rang numéro 5, on commence avec une maille endroit. Ensuite, une maille envers. Et on fait des mailles croisées, comme on a fait précédemment au rang numéro 3, pour tout le rang au complet. Donc, une maille envers, 2 mailles croisées, une maille envers, 2 mailles croisées, jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur notre aiguille. Ici, après les 4 mailles, on va commencer les rangs raccourcis. On ramène notre fil derrière, on glisse une maille sur l'aiguille de droite, on ramène le fil devant et on remet notre maille glissée sur l'aiguille de gauche. On tourne notre travail pour commencer le rang numéro 6 et on va mettre un marqueur ici pour nous indiquer nos 4 mailles. Alors, on tricote les mailles comme elles se présentent, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles à la fin du rang. Alors ici, j'ai mes 4 mailles, je fais la même chose. Mon fil est derrière, donc je le ramène devant. Je glisse une maille sur l'aiguille de droite, je ramène mon fil derrière et je replace ma maille sur l'aiguille de gauche. Et ici aussi, on va placer un marqueur. Notre fil est devant. On a nos 4 mailles. On peut commencer le rang numéro 7. Une maille envers et des mailles croisées. La même chose jusqu'à la fin du rang. Cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles devant le marqueur. Alors, vous voyez ici, j'ai mon marqueur, il me reste 3 mailles. J'avais mon fil devant, je le ramène derrière. Je glisse une maille sur l'aiguille de droite. Je ramène mon fil devant et je replace la maille sur l'aiguille de gauche. Je tourne le travail et on place un marqueur. Alors là, on est sur le rang envers. On continue une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, jusqu'à ce qu'il reste aussi 3 mailles devant le marqueur. Alors ici, j'ai mes 3 mailles. Je ramène mon fil devant, je glisse, je ramène le fil derrière et je ramène ma maille à gauche. Sur le rang à l'endroit, je place un marqueur et je continue le même tricot, une maille envers, des mailles croisées, une maille envers, 2 mailles croisées jusqu'à la fin du rang. Cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles devant le marqueur, le dernier marqueur qu'on a placé. Alors ici, 2, 4, 6.
Mon fil est devant, je le place derrière. Je ramène une maille à droite et je la replace à gauche. On place un marqueur au rang suivant. Une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles devant le marqueur. Deux, 4, 6, il m'en reste une à tricoter, un endroit. Mon fil est derrière, je le ramène devant, je glisse une maille, je ramène mon fil derrière et je ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Le rang 11, je place un marqueur et ici, une maille en droit, une maille en vert, nos mailles croisées, une maille en vert, 2 mailles croisées, jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles devant le marqueur. Deux, 4, 6, mon fil est devant, je le place derrière, je glisse une maille, je ramène le fil devant et je ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Le rang 12, je place un marqueur avant de commencer. Une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert pour tout le rang jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles aussi devant le marqueur. Ce sont des rangs raccourcis. Mon fil est derrière, je le ramène devant, je glisse, je ramène derrière et je ramène ma maille à gauche. Le rang 13, on place un marqueur, une maille en vert et nos mailles croisées. Jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il reste aussi 6 mailles. J'interromps le rang numéro 13. Je veux vous montrer le résultat des rangs raccourcis. Là, vous voyez ici, ça forme un arrondi pour le devant de notre tuque. Là, je continue le rang 13 jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles. Même chose, mon fil était devant. Donc là, maintenant, je l'ai ramené devant. Là, je le ramène derrière. Je glisse une maille. Je ramène mon fil devant et je glisse, je ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Le rang 14, on place un marqueur. Donc, le rang de retour, une maille en droit, 2 mailles en vert, une maille en droit, 2 mailles en vert, jusqu'à ce qu'il reste aussi 6 mailles devant le marqueur. 2, 4, 6. Mon fil est derrière, je le ramène devant. Je glisse, je le ramène derrière et je ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Le rang 15, je place un marqueur, une maille en vert, les mailles croisées pour tout le long du rang. Une maille en vert et 2 mailles croisées jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles devant le marqueur. C'est répétitif, là, on achève. Le rang 16, je place le marqueur et c'est le rang de retour, donc une maille en droit, 2 mailles en vert, jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles devant le marqueur. 2, 4, 6.
Je ramène le fil devant, je glisse, je le ramène derrière et je vais reporter ma maille. Le rang 17, on place un marqueur, une maille envers, nos mailles croisées. Et ici, on va continuer de tricoter là, une maille envers, deux mailles croisées jusqu'au marqueur. On ne laisse plus de mailles devant. Alors ici, je fais une maille envers. Lorsqu'on enlève un marqueur, la laine qu'on a traversée là, de devant à derrière là, pour transférer nos mailles, on doit aller chercher un fil. Ça fait des fils horizontaux là, sur notre tricot. On doit le ramener sur l'aiguille de gauche et continuer notre point en tricotant maintenant les deux brins ensemble. On va le refaire. Je vais vous montrer une maille envers, maille croisée, une maille envers. Ici, on enlève le marqueur, donc on doit ramener un fil horizontal. Là. Tantôt, j'ai pris celui de devant. C'est préférable, moi j'aime mieux prendre celui de derrière. On le ramène pour continuer notre tricot. Ici, ce sont des mailles croisées et on tricote les deux fils. Alors, on fait la même chose tout le long du rang. Lorsque on enlève un marqueur, on ramène le fil de derrière sur notre aiguille de gauche et on le tricote ensemble, les deux brins ensemble. Alors voici, j'arrive à la fin. Les deux brins ensemble, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Pour le rang 18, on commence avec une maille envers, une maille endroit, deux mailles envers, une maille endroit et on continue cette séquence, deux mailles envers, une maille endroit jusqu'au curseur. Et ici, on va faire la même chose qu'on a fait sur le rang précédent. Là. On va enlever les marqueurs. Alors ici, on refait la même chose. On prend le brin de derrière, on le ramène. Ici, on tricote les deux brins ensemble pour une maille envers. Notre deuxième. Deux mailles envers, une maille endroit. On enlève le marqueur et on prend le brin de derrière, on le met sur notre aiguille de gauche, les deux brins ensemble pour tricoter à l'envers. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Alors ici, c'est le dernier marqueur. Deux mailles envers, une maille endroit et une maille envers. On a terminé les rangs raccourcis pour donner notre arrondi. Maintenant, on va commencer le point fantaisie du dessus de la tuque. Alors, je vais reprendre ici rang 1. On tricote les 21 premières mailles à l'envers. Après les 21 mailles, on va placer un marqueur et ici, on va commencer le point fantaisie là, pour le feuillu. Donc, on fait deux mailles envers, on ajoute une maille, on prend le fil ici, la maille intercalaire, on la dépose sur l'aiguille de gauche et on va prendre le brin de derrière, maille torse, et on la tricote
à l'endroit. Une maille en droit et on ajoute une autre maille de la même façon avec la maille intercalaire qu'on place sur l'aiguille de gauche. On prend le brin de derrière et on tricote à l'endroit. Suivi de 2 mailles en vert, un surjet, c'est-à-dire qu'on glisse la première maille, on tricote la deuxième et on rabat la maille qu'on a glissée par-dessus. C'est un surjet. 5 mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles en vert. On ramène notre fil derrière, on ajoute une maille de la même façon en piquant derrière, une maille en droit et on ajoute aussi une maille. Deux mailles en vert, un surjet, cinq mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles en vert, on ajoute une maille, une maille en droit, on ajoute une maille, oups, j'ai de la misère à prendre mon brin de derrière, le voilà, et deux mailles en vert, et ici on va placer un marqueur parce qu'on reprend 21 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Ça va être les côtés de la tuque, les 21 mailles. Alors pour les rangs impairs, les rangs de retour, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Je vais vous indiquer comme le petit tableau ici, là, pour chaque rang pair, comment tricoter vos mailles à l'endroit ou à l'envers. Le rang 3, on commence les 21 mailles toutes à l'envers jusqu'au marqueur. Ensuite, deux mailles en vert, une maille en droit, un jeté. Un jeté, on fait seulement passer la laine comme ceci sur notre aiguille. Une maille en droit, un jeté, une maille en droit, deux mailles en vert, un surjet, trois mailles en droit, deux mailles ensemble, deux mailles en vert, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, deux mailles en vert, un surjet, trois mailles en droit, deux mailles ensemble, deux mailles en vert,
une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, deux mailles en vert et on déplace notre marqueur et les 21 mailles de l'aiguille de gauche à l'envers. Le rang numéro 5, maintenant on va tricoter les 21 mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. Alors ici, deux mailles en vert, deux en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, deux mailles en droit, deux en vert, un surjet, une maille en droit, deux mailles ensemble, deux en vert, deux en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, deux mailles en droit, deux en vert, un surjet, une maille en droit, deux mailles ensemble, deux en vert, deux en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, deux mailles en droit et on termine avec deux mailles en vert, le milieu de notre tuque et on déplace le marqueur pour 21 mailles, oh il est tombé, 21 mailles à l'endroit. Le rang numéro 7, on va commencer avec deux mailles en droit, un jeté, deux mailles ensemble, deux mailles en droit, un jeté, deux mailles ensemble, c'est toujours la même chose, deux mailles en droit, un jeté, deux mailles ensemble, deux mailles en droit, un jeté, deux mailles ensemble, deux en droit, un jeté, deux mailles ensemble et une maille en droit. On déplace le marqueur et on commence ici avec deux mailles en vert, trois mailles en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, trois mailles en droit, deux en vert. Ici, on veut trois mailles ensemble, mais on ne va pas les tricoter ensemble. Ce qu'on va faire, on va glisser les deux premières mailles sur l'aiguille de droite.
On tricote une maille en droit et on va rabattre les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. On avait 3 mailles, on en a une, 2 mailles envers, 3 en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, même chose ici, 3 mailles pour une, donc on glisse les 2 premières, on tricote la maille sur l'aiguille de gauche et on rabat les 2 mailles glissées. 2 mailles envers, 3 en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, 3 et les 2 dernières mailles à l'envers. On déplace le marqueur. Ici, on va faire une maille en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. On va regarder ce qu'on vient de faire pour les 21 mailles sur le côté avec les jetés. On a commencé ici à faire les feuilles de notre point fantaisie. Alors, on continue avec le rang numéro 9. 21 mailles à l'envers. On déplace le marqueur. 2 mailles envers. 9 mailles en droit. 9. 2 mailles envers. Une en droit. 2 envers. 9 en droit. 2 envers, une en droit, 2 envers, 9 en droit, alors 2 mailles envers pour terminer. On déplace le marqueur et les 21 mailles de l'aiguille de gauche à l'envers.
Le rang numéro 11, les 21 mailles à l'envers. On déplace le marqueur. 2 mailles envers. Un surjet. 5 mailles endroit. 2, 3, 4, 5. 2 mailles ensemble. Deux envers. On ramène le fil derrière pour ajouter une maille. Une maille endroit. On ajoute une maille. Deux envers. Un surjet. 5 mailles endroit. Deux mailles ensemble. Deux envers. On ajoute une maille. Oups. Commencer. Placer comme faux. Ok. Je pique derrière. Une maille endroit. Plus une maille qu'on ajoute. Deux mailles envers. Un surjet. 5 mailles endroit. 4, 5. 2 mailles ensemble. 2 mailles envers. On déplace le curseur et les 21 mailles de l'aiguille de gauche à l'envers. Alors, ça termine ici la partie 1 de la tuque feuillue. Je vous invite à regarder la partie 2. Je vais vous inscrire le lien dans la description. Alors, à bientôt!